Bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie ce dimanche encore pour votre émission de santé sur Vision 4, Rendez-vous Santé. Le 28 juillet dernier, la communauté internationale célébrait la journée mondiale de lutte contre les hépatites. Les hépatites qui touchent de plein fouet le Cameroun, 10 000 décès enregistrés par an dus à ces pathologies. Le Cameroun qui fait également partie, selon l'Organisation mondiale de la santé, des 17 pays de la planète les plus touchés par les hépatites virales. Nous parlerons des hépatites virales tout au long de cette émission. Mais vous le savez d'abord, la première rubrique de ce magazine santé, c'est l'info santé, le round-up des actualités qui ont marqué ces derniers jours dans le domaine de la santé, bien sûr. C'est avec Chimène Baleba. On se retrouve juste derrière. Le Cameroun figure parmi les 17 pays au monde les plus touchés par les hépatites virales. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, rappelé à quelques heures de la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre les hépatites virales. Ceci dans l'objectif d'attirer l'attention sur la position précaire du Cameroun en ce qui concerne la riposte contre la maladie. Le taux de prévalence a atteint en effet 12% pour l'hépatite B et 13% pour l'hépatite C. En cause, le mauvais diagnostic, le manque d'outils sophistiqués, mais surtout le coût élevé de la prise en charge. Autre chiffre, le Cameroun est classé le deuxième pays le plus affecté par le VIH-Sida en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. La pandémie enregistre actuellement un taux de prévalence de 3,6%. Les Camerounais âgés de 15 à 24 ans sont les plus touchés par la maladie. Pour remédier à cela, l'UNESCO et l'équipe des Nations Unies chargée de la lutte contre le VIH-Sida a organisé avec la collaboration de l'État camerounais du 17 au 19 juillet un atelier de sensibilisation à Douala. 3 jours durant lesquels des jeunes ont été entretenus sur la sexualité, les maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles. L'ignorance étant l'un des principaux facteurs de répansion du VIH-Sida au Cameroun, selon les organisations non gouvernementales. L'hôpital régional de Bamenda appelle au soutien des citoyens camerounais pour le renforcement des projets de développement. Le centre hospitalier, affaibli par la crise dite anglophone, nécessite des aides financières pour la rénovation du matériel hospitalier, estimé à plus de 40 millions de francs CFA. Cet accompagnement sera bel et bien garanti et poursuivra la dynamique des efforts déjà fournis par l'État à travers le ministère de la Santé publique pour redonner vie à cet établissement sanitaire de la région du Nord-Ouest. Cela faisait exactement un an, le 1er août 2019, que la 10e épidémie Ebola s'est déclenchée à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les différentes mesures de riposte opérées par le gouvernement congolais, le virus Ebola a déjà fait près de 2000 morts. La maladie est devenue une urgence sanitaire mondiale et inquiète déjà la majeure partie de la communauté internationale. Plusieurs pays ont pris des dispositions fortes autour des postes frontières. Le président Félix Tshisekedi a décidé de porter en personne le fardeau de cette lutte. Indigné, le ministre congolais de la Santé avait démissionné. Le gouvernement a décidé de tester un nouveau vaccin expérimental pour tenter d'enrayer la maladie. Et comme je l'annonçais en ce début d'émission, le Cameroun fait partie des 17 pays de la planète les plus touchés par les hépatites virales. C'est ce que fait savoir l'Organisation mondiale de la santé pour l'édition 2019 de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. L'OMS a appelé les pays à investir pour l'éradication de ces pathologies. Mais d'abord, comment comprendre l'hépatite? Je vous propose de découvrir ces pathologies puisqu'il y en a au moins 5 dans ce reportage que nous propose Serge Bellinga. Les hépatites sont des inflammations aiguës du foie provoquées par un virus. Il en existe plusieurs types. On parle alors de virus à hépatite A, virus à hépatite B, virus à hépatite C, et plus récemment découvert le virus à hépatite D ou delta et le virus à hépatite E. Au Cameroun, les hépatites représentent un vrai problème de santé publique. Le ministère préconise donc une politique visant à rendre muet ce tueur silencieux. La première étape, c'est le dépistage. L'urgence de se faire dépister est représentée par le fait que c'est une maladie silencieuse. On peut être porteur, surtout pour l'hépatite virale B, C et D, et développer à long terme
une cirrhose du foie ou un cancer du foie. Du résultat du dépistage dépend la prochaine étape. Si on est positif, il faut une prise en charge en urgence. Lorsqu'on a été dépisté, il est possible de se prendre en charge rapidement pour éviter donc l'installation de ces complications qui sont le cancer du foie et la cirrhose hépatique, d'où l'urgence de se faire dépister et de connaître son statut. Cette prise en charge a fait ses preuves et on a un taux de guérison supérieur à 90%. Nous sommes heureux d'annoncer et de rappeler que la sous-traitement, la plupart des malades ont un succès virologique. Nous sommes à plus de 90% pour les deux pathologies. Et pour les cas déclarés négatifs, il est urgent de se faire vacciner, surtout contre l'hépatite virale B, dont le vaccin fait désormais partie du programme national élargi de vaccination. Lorsqu'on est dépisté négatif, on recommande fortement de se faire vacciner parce que effectivement, comme vous l'avez dit, c'est le meilleur gage de la protection contre l'hépatite virale B. Le mois de lutte contre les hépatites virales va s'achever le 31 août et le ministère de la Santé publique va continuer avec différentes activités. Dans le cadre du mois national de lutte contre les hépatites virales, un certain nombre d'activités va être fait d'un point de vue national et d'un point de vue régional dans la région du centre, particulièrement à Yaoundé. Des activités de sensibilisation sur les hépatites virales, des activités de dépistage de l'hépatite virale B et C, et le renforcement de capacité de certains prestataires. Si pour le moment, les chiffres alarmants veulent que la prévalence à l'hépatite virale B soit de 8,3% et à l'hépatite C de 1,03%, à l'hépatite D de 10,5%, le ministère de la Santé publique compte tout de même atteindre ses objectifs à travers son plan d'action. Dépistage, prise en charge et vaccination. La première étape, c'est le dépistage et il nous concerne tous. Investir pour éradiquer les hépatites virales, tel était le slogan de l'Organisation mondiale de la santé pour l'édition 2019 de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales. Elle s'est célébrée, je vous le disais, le 28 juillet dernier, cette journée mondiale. Alors, peut-on vraiment éradiquer les hépatites virales dans les pays les plus touchés, tels que le Cameroun, je vous le dis également, qui fait partie des 17 pays les plus touchés dans le monde? Comment doit se faire l'investissement? Quels sont les obstacles à la sensibilisation pour permettre de réduire le mal dans nos sociétés? Ce sont des questions que nous avons posées à notre invité, l'invité de cette édition de Rendez-vous Santé, le professeur Antoine Andoulo Firmin, est hépato-gastro-entérologue. Il est également le président de la Société camerounaise de gastro-entérologie. Il est l'invité de cette édition de Rendez-vous Santé. Merci à vous, professeur Antoine Andoulo Firmin, de nous accorder cette interview. C'est moi qui vous remercie, madame. Vous êtes hépato-gastro-entérologue, président de la Société camerounaise de gastro-entérologie. Vous êtes également enseignant à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1. Avec vous, aujourd'hui, nous parlons des hépatites, à la faveur, bien sûr, de la journée mondiale de lutte contre les hépatites qui vient de se célébrer. Nous reviendrons peut-être tout à l'heure sur la maladie. Nous en avons un peu parlé avec le reportage que nous venons de suivre, mais arrêtons-nous sur cette sortie de l'Organisation mondiale de la santé cette année qui a appelé à investir pour éliminer l'hépatite. Selon vous, est-ce le principal obstacle aujourd'hui dans la lutte contre la maladie, investir dans la lutte contre l'hépatite justement? Tout à fait, madame. Si l'OMS a décidé cette année de demander aux pays qui ont signé les chartes d'investir, c'est parce qu'il y a un problème financier qui se pose pour la prise en charge des hépatites. Il faut tout de suite que nous définissions les termes. Éliminer n'est pas éradiquer. C'est-à-dire que l'OMS vise à ce que, d'ici l'horizon 2030, les hépatites soient diminuées d'une grande proportion, surtout en Afrique subsaharienne. Voilà pourquoi l'OMS a demandé cette année comme thème d'investir pour éliminer l'hépatite virale.
Alors, 80% de personnes infectées par le virus de l'hépatite ne peuvent pas obtenir les services dont elles ont besoin pour prévenir. Ça, c'est également des informations que l'on reçoit de l'OMS. Quelle est la situation au Cameroun? Est-ce que c'est une situation aussi préoccupante que celle-là? C'est exact ce que vous dites. L'OMS a défini des objectifs. Il faut tout d'abord prévenir, il faut diagnostiquer et traiter. Et c'est ce trépied qui permet l'élimination des hépatites. La situation au Cameroun, elle est comme dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. C'est une situation qui rencontre des obstacles. Nous avons des obstacles au niveau de la recherche, l'absence ou des données quasiment qui ne sont pas fiables selon l'OMS. C'est-à-dire qu'en termes de prévalence, nous avons des chiffres qui sont très variables selon les personnes qui interviennent. Donc il y a d'abord un problème de données scientifiques. En plus, il y a un problème des pouvoirs publics. C'est-à-dire que l'OMS exige que les pays trouvent des lignes budgétaires, des pays trouvent des programmes nationaux de lutte qui soient efficaces, n'est-ce pas, pour éliminer les hépatites. Donc le Cameroun n'est pas le seul pays. Cependant, dans notre pays, il faut déjà reconnaître ce que l'État a déjà fait, et beaucoup dans la prise en charge. Mais nous rencontrons encore des problèmes, surtout pour la mise sous traitement. Au niveau du trépied que je venais de vous dire, au niveau du dépistage, c'est un volet très important. Au niveau de la prévention, il y a la sensibilisation, qui est un problème important, et là je salue votre émission, et je salue les efforts que vous faites, n'est-ce pas, pour sensibiliser les populations. Il y a le volet du dépistage de masse. L'OMS demande que une grande proportion d'individus soient dépistés. Et le chiffre que vous dites, 80% des individus dans le monde n'ont pas accès, n'est-ce pas, au dépistage, n'ont pas accès à tout ça. Et la prévention aussi veut que les programmes, n'est-ce pas, de lutte de transmission de la mère à l'enfant des hépatites soient efficaces. Dans notre pays, le programme élargi de vaccination a introduit en 2005 le vaccin contre les hépatites, l'hépatite B surtout. Et nous demandons aujourd'hui que la dose de vaccin pour l'hépatite B soit ramenée à la naissance, ce qui n'est pas encore le cas. Et c'est aussi la demande de l'OMS. Il ne s'agit pas d'un problème des scientifiques, mais il s'agit aussi d'une exigence de l'OMS. Là, je viens de vous parler du volet de la prévention. La transmission de la mère à l'enfant, nous allons voir les mots de transmission peut-être tout à l'heure, est un gros problème dans notre pays puisqu'elle représente pratiquement 90% de la transmission vers l'enfant. Bon, maintenant, le volet de diagnostic, nous allons rencontrer aussi des difficultés. Il faut l'accès, n'est-ce pas, des tests dans les hôpitaux, surtout des tests de diagnostic rapides comme l'OMS l'exige. Il y a aussi le fait qu'on n'a pas toujours accès aux moyens de diagnostic qui sont des moyens fiables. Et ça, c'est les problèmes que nous rencontrons. Alors, revenons un peu sur la maladie à proprement parler. On espère avoir fait de bonnes recherches. Il existe plusieurs types d'hépatites, hépatite A, B, C, D et E, justement. Mais lorsqu'on parle de cette maladie, on s'arrête surtout sur l'hépatite B et l'hépatite C. Est-ce qu'il s'agit là des formes les plus difficiles, alors les formes les plus dangereuses d'hépatite? En termes scientifiques, nous ne le raisonnons pas de la même façon. Nous dirons que les hépatites virales B et C sont celles qui donnent la chronicité, c'est-à-dire que la maladie évolue sur une longue période avec des conséquences qui sont dramatiques, à savoir la cirrhose et le cancer du foie. Les autres hépatites, l'hépatite A par exemple, ne donne pas de forme chronique. L'hépatite E est liée à une certaine population bien déterminée, les personnes immunodéprimées, les femmes enceintes, ainsi de suite, ou des milieux où il y a un problème d'hygiène. Bon, maintenant, l'OMS a ciblé l'hépatite B et C, parce que là, c'est un gros problème. 31 millions d'individus souffrent des hépatites virales, surtout l'hépatite B dans le monde. C'est des chiffres tellement énormes. En termes de mortalité, madame, l'hépatite virale représente, après la tuberculose, la deuxième cause de mortalité par infection dans le monde, 9 fois plus que le VIH-Sida. Donc, c'est quand même un problème important. Alors, l'OMS révèle également que le Cameroun fait toujours partie des 17 pays les plus touchés dans le monde. Vous parliez tout à l'heure de la sensibilisation et la prise en charge. Comment est-ce que vous appréciez la sensibilisation qui est faite jusqu'ici? Comment comprendre que malgré tout ce qu'on vient de dire, le Cameroun c'est quand même parmi les 17 pays les plus touchés? Vous serez d'accord avec moi que notre sensibilisation, c'est lors de la journée. Vous avez parlé de la journée mondiale contre l'hépatite.
Mais la sensibilisation que l'OMS exige, c'est une sensibilisation au quotidien, régulière, efficace, qui va jusqu'au niveau du fin fond des pays. Il ne s'agit pas de sensibiliser les gens qui ont la télévision, par exemple, dans votre cas, ou ceux qui ont accès aux médias. Il faut sensibiliser même des populations qui sont éloignées. Donc il y a quand même un problème de sensibilisation. Nous faisons des études là-dessus. Si je vous dis que dans le monde, dans les endroits reculés de notre pays, il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'hépatite, puisque 9% des individus dans le monde ont accès, n'est-ce pas, à la sensibilisation. C'est des chiffres qui sont quand même effrayants. Donc il faut qu'on tienne compte de ces chiffres quand nous voulons éliminer les hépatites. Et le coût? Le dépistage reste payant, bien sûr. Évidemment, pour l'instant, il y a des moments où ce dépistage n'est pas payant. Il y a le ministère déjà de la Santé publique organise des séances de dépistage. Mais vous savez, si les gens ne sont pas informés au préalable, ils ne viendront pas se faire dépister. Donc avant d'être dépistés, il faut d'abord mettre sur pied des mécanismes d'information, de sensibilisation, parce que le tout n'est pas de dire que quelqu'un positif ou négatif. Il faut que la personne dépistée puisse être prise en charge. Il y a une peur de la population de se retrouver dépistée et de ne pas pouvoir se faire soigner. Vous comprenez que cette réticence fait que les gens ne se font pas dépister. Pourtant, même quand elle est gratuite. Alors justement, cette journée mondiale de lutte contre les hépatites a également permis d'informer les populations sur les évolutions scientifiques quant à la prise en charge. Que doivent savoir les populations? Est-ce qu'on guérit efficacement d'une hépatite, par exemple? Si nous faisons la part des choses, d'abord, il faut reconnaître, à l'avantage de notre pays d'ailleurs, si nous sommes ici aujourd'hui, la journée est passée. Mais le Cameroun, c'est une spécificité camerounaise. Il s'agit maintenant du mois contre l'hépatite virale. Donc, c'est tout un mois entier. Bon, maintenant, au niveau de votre question, concernant les hépatites, l'hépatite B et l'hépatite C n'évoluent pas de la même façon. L'hépatite B, si on prend l'hépatite B, qui est la plus fréquente, à peu près 12% dans notre pays, touche les jeunes et évolue dans un mode de sirop à long terme, par la transmission de la mère à l'enfant, qui est souvent une transmission précoce. L'hépatite C, c'est un peu un problème lié, n'est-ce pas, au don de sang, si le sang n'est pas sécurisé, aux objets souillés. Donc je pense, je ne sais pas si je réponds à toute votre question, vous pouvez encore ajouter, je pense que les deux hépatites n'ont pas la même évolution, comme vous voyez, et n'ont pas le même traitement. Alors maintenant, la guérison. Une fois qu'on a pris cette hépatite, on peut prendre la prévention pour l'hépatite B. La prévention, transmission mère-enfant. Dépister toutes les femmes enceintes ou en âge de procréer. Prendre à charge systématiquement les enfants de mère porteuses pour que ces enfants ne soient pas eux-mêmes malades. Tandis que le vaccin, on a un vaccin aujourd'hui, mais qui est introduit à 6 semaines de vie. L'OMS demande que ce vaccin soit introduit à la naissance. C'est ce que nous demandons à nos pouvoirs publics. Bon, maintenant, au niveau de l'hépatite C, il y a le traitement. Le traitement existe. Et aujourd'hui, selon les chiffres de l'OMS, on peut guérir à 95%. Mais au Cameroun, nous rencontrons des résistances. Il y a une étude en cours là-dessus. 90% guérissent encore. Tandis qu'avec l'hépatite B, on vit sous traitement et c'est souvent un traitement à vie. Ce n'est pas la seule maladie. L'hypertension artérielle, le diabète et d'autres maladies chroniques sont des traitements à vie. Je pense que avec l'éducation, la sensibilisation, nous allons amener le peuple à comprendre que l'hépatite B, on vient avec, on ne guérit pas. Tandis que l'hépatite C, on guérit à 90-95% aujourd'hui avec les molécules qui existent. Alors, la Société camerounaise de gastroentérologie prévoit dans quelques mois de tenir une rencontre, ce sera peut-être un forum, sur la question des hépatites aussi. Quel est le programme que vous prévoyez pour cette rencontre? C'est une coïncidence peut-être. La Société camerounaise de gastroentérologie organisera du 18 au 19 octobre, n'est-ce pas, sous le patronage, du haut patronage de notre ministre de la Santé, des journées scientifiques. Ce sera des journées internationales. Et nous avons pris comme thème cette année les infections et l'appareil digestif. Éliminer, éradiquer ou s'abstenir. Vous voyez, les termes sont là. Éliminer
on va dans le centre de l'OMS, éliminer par exemple les hépatites, éradiquer d'autres infections existent. Nous sommes là pour les hépatites, mais il y a d'autres infections qui existent au niveau du tube digestif qu'il faut éradiquer. Mais des fois, il faut s'abstenir. Parce que le malade qui vient doit être éligible à un traitement. Si le malade a l'hépatite C et qu'on décide de ne pas traiter, c'est qu'il y a des raisons. C'est vrai que... Parce que ces cas-là arrivent. Ces cas-là arrivent. Mais nous allons vers dépister et traiter. Avec les nouvelles molécules qui vont arriver sur le marché, on va traiter pratiquement tous ceux qui seront détectés pour l'hépatite C et qui sont positifs. Bon, maintenant pour l'hépatite B, on ne soigne pas tout le monde. Il y a des critères aujourd'hui au niveau universel qui disent qu'il faut qu'il y ait un certain degré de maladie, une quantité de virus dans le sang avant de traiter des gens. C'est la Société camerounaise de gastro-entérologie qui doit prendre ses responsabilités. Nous devons concevoir, il faut un consensus entre les médecins ici, et concevoir un modèle camerounais où nous pouvons dire que nous n'allons pas adhérer sans, n'est-ce pas, donner nos arguments selon notre contexte par rapport aux hépatites et dire que nous, on va traiter à tel moment et s'abstenir à tel moment. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le dépistage et le traitement? Est-ce que lorsqu'on est vite dépisté, on a plus de chances d'être accepté pour un traitement? Tout à fait, madame. Puisque je vous ai dit que le mode de contamination chez nous est très tôt. Ça veut dire que la maladie évolue longtemps dans le corps. Et entraîne des conséquences qui sont dramatiques. Je vous ai dit la cirrhose, c'est l'évolution terminale, la forme terminale de la maladie du foie, de l'inflammation du foie. Le cancer, évidemment, c'est une situation dramatique et désespérée souvent. Donc, si on est dépisté tôt, on évite les complications. On se fait prendre en charge. Scientifiquement, on démontre que plus vous avez le virus dans le sang, plus vous avez des risques, n'est-ce pas, d'arriver aux complications. Donc, on sous-entend que si vous êtes pris en charge très tôt, n'est-ce pas, la quantité de virus va diminuer dans le sang et vous êtes moins exposé aux complications. Nous allons bientôt refermer cet entretien à professeur Antoine. Si vous vouliez que ceux qui nous écoutent ce matin gardent quelque chose, qu'est-ce que vous direz aux populations qui sont en train d'écouter cette émission? Je dirais aux populations que l'hépatite, c'est un problème. C'est pas un problème camerounais, c'est un problème à l'échelon mondial. Je dirais aux populations que l'OMS s'est dit qu'à l'horizon 2030, pour les pays d'Afrique subsaharienne, que cette maladie soit quand même réduite d'une proportion importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, hormis le rôle de l'État, hormis le rôle des sociétés savantes comme la nôtre, il y a aussi ce qu'on va demander à la population, d'adhérer au programme que l'État met à leur disposition pour éliminer la maladie, se faire dépister, adhérer aussi au traitement et surtout la prévention. Vous savez que l'efficacité du vaccin dépend aussi, n'est-ce pas, de tout un tas de paramètres. Il faut qu'une femme enceinte se fasse dépister. Il faut que si elle est positive, que l'enfant soit pris en charge. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette charge revient à la mère et au père, mais je pense qu'avec l'évolution, puisque nous allons vers une prise en charge universelle de la maladie au Cameroun, donc je pense que la population doit adhérer au programme de l'État camerounais. Merci à vous, professeur Antoine Firmin, d'être venu pour cet échange et bonne chance pour vos assises d'octobre. Merci, madame. C'est la fin de cet échange. On se retrouve pour la suite de l'émission. Nous disons une fois encore merci au professeur Firmin Antoine Ondoulo qui nous a accordé cette interview. C'est le président de la Société camerounaise de gastro-entérologie. Vous l'avez suivi également dans cet échange. La Société camerounaise de gastro-entérologie entrevoit d'organiser en octobre prochain toute une rencontre, un forum consacré entre autres aux hépatites virales. À présent, c'est notre rubrique découverte. Nous parlons de tout à fait autre chose, notamment de cette trouvaille pour améliorer la santé et les soins dans une formation sanitaire. Il s'agit des cafés débats. La première édition des cafés débats humanisation des soins et des services de santé a été organisée récemment à Yaoundé. C'est à l'initiative de l'association camerounaise des administrateurs de la santé publique, la CAP,
CAPS. Cette rencontre vise, je le disais, à apporter une contribution à l'amélioration de la qualité des services dans les formations hospitalières publiques. À cette occasion, nous avons rencontré un professionnel de la santé, le Chief Dominique Konji. Il est le président de l'Association camerounaise de santé publique. Il revient sur l'urgence d'humaniser les services dans les formations sanitaires publiques. Nous l'écoutons dans la rubrique Découverte. L'hôpital est un lieu de vie, c'est un lieu de travail et qui réunit plusieurs professions, plusieurs catégories professionnelles et qui reçoit des malades et leurs familles. Donc c'est un milieu qu'il faut bien organiser. L'institution hospitalière doit être bien organisée. Il faudrait que le fonctionnement soit adéquat. Il faudrait qu'il y ait le matériel nécessaire pour que tout le travail se fasse dans de bonnes conditions. Tout ceci appelle donc une politique de soins. Il faut une politique de soins, une politique qui définit l'organisation des soins, une politique qui dit quels sont les moyens dont on a besoin pour ces soins, une politique qui donne aussi des repères, si vous voulez, des principes philosophiques. On ne pense pas souvent à ça, mais il faut des principes philosophiques pour dire comment, pour nous, l'hôpital, c'est quoi? Le malade, c'est qui? Vous voyez, la mort, c'est quoi? Lorsque vous recevez quelqu'un à l'hôpital, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut respecter sur le plan philosophique? Il y a la déontologie, d'accord, mais c'est pour les professionnels. Donc, nous avons dit que il faut une politique. Nous n'avons pas de politique de soins jusqu'ici. Nous disons que dans un système de santé, il y a le côté hospitalier et il y a le côté communautaire. Au Cameroun, maintenant, nous avons une politique de santé communautaire. Mais nous devons avoir aussi une politique ou une stratégie de soins qui donne donc les normes. Nous devons avoir des normes de soins. Nous devons avoir des standards de soins. Nous devons avoir des protocoles. C'est vrai, vous allez dans chaque hôpital, vous trouverez qu'il y a des protocoles pour cet hôpital. Mais ce n'est pas le même protocole qu'on utilise ailleurs. Vous comprenez? Et s'il n'y a pas des protocoles qui sont standardisés et qui doivent s'appliquer partout, même s'il faut faire des adaptations, vous comprenez qu'il y aura un problème. Les gens iront ici, ils seront satisfaits, ailleurs ils ne seront pas satisfaits. C'est pour dire que tout ceci entre dans l'humanisation des soins. Tout ce que vous prévoyez dans une politique de santé ou une politique de soins va influencer la vie des personnes dans l'hôpital. Nous disons qu'avec ce milieu, l'hôpital, qui rassemble beaucoup de professionnels, des acteurs, des malades et des accompagnants, il peut avoir des conflits croisés. Il faut donc réglementer. Et réglementer, ça veut dire avoir des directives qui sont données depuis le niveau central. Et il faudrait suivre l'application de ces directives. Il faut évaluer tout ce qui se passe à l'hôpital. Il faut des audits à l'hôpital. Audits techniques, audits financiers. Pas seulement les audits financiers, mais les audits techniques pour s'assurer que les normes qui ont été établies sont respectées. Voilà en gros. Et puis, nous avons traité aussi de tout ce qui a trait à l'indigence. Il y a beaucoup d'indigents, mais l'indigence est liée aux inégalités sociales de santé. Or, les inégalités sociales de santé ne sont pas l'affaire du seul ministère de la santé, c'est une question hautement politique. Donc, il est question que dans le cadre d'une multisectorialité coiffée par le gouvernement, qu'on mette en place un programme, n'est-ce pas, de lutte contre les inégalités sociales. N'est-ce pas, pour faire en sorte que les gens, qu'on promeuve l'équité. L'équité qui voudrait que lorsqu'on doit distribuer, lorsqu'on doit repartir les biens de la croissance, il faudrait qu'on tienne compte des besoins des uns et des autres. Si on applique l'équité, eh bien même l'indigent aura des soins dont il a besoin. Voici à présent l'avant-dernière rubrique de cette émission de santé. C'est la rubrique Agenda. Elle est consacrée aux dates et aux événements à ne pas rater. Elle nous est proposée par Olivia Bossal. Tenez par exemple, le Centre Pasteur de Yaoundé organise toute cette semaine, la semaine prochaine bien sûr, une campagne de vaccination contre les hépatites virales.
Pour en savoir plus, suivons l'agenda de cette édition. Dans votre rendez-vous santé ce dimanche, jusqu'au 31 août, le ministère de la Santé offre une campagne de vaccination au public. L'objectif est de vous encourager à vous faire vacciner et à faire vacciner vos enfants. Les coûts durant cette période ont été revus à la baisse pour vous, chers parents et jeunes. Souvenez-vous, la vaccination reste un moyen efficace de prévenir les maladies et de s'assurer une bonne santé. Hors du Cameroun, le 31 août 2019, la communauté australienne célèbre la 18e édition de la Journée internationale de la prévention des overdoses. La journée est essentiellement consacrée à la prise de conscience des dégâts liés aux overdoses. Cette journée vise aussi à prendre en compte la douleur ressentie par les familles des victimes et comme le veut la tradition en ce jour spécial, un ruban de condoléances leur sera remis. La journée mondiale des overdoses est organisée par le Pennington Institute. L'association a pour objectif de promouvoir la santé et la protection des personnes en associant la recherche sur les conséquences des drogues avec des actions de terrain plus concrètes sur les populations. Le 5 du mois de septembre, la communauté mondiale célèbre la journée mondiale de la myopathie de Duchenne. Vous ne la connaissez peut-être pas, la myopathie de Duchenne ou dystrophie musculaire est une maladie rare, d'origine génétique qui touche les muscles. Elle se manifeste par une faiblesse musculaire qui apparaît durant l'enfance. Cette anomalie génétique du chromosome X se caractérise par l'absence de la protéine dystrophine indispensable à l'architecture cellulaire des fibres musculaires. Cette journée est donc l'occasion d'une mobilisation de tous et permet de faire le point sur la maladie et de trouver le fonctionnement de tout son organisme musculaire. C'est terminé pour l'édition de Rendez-vous Santé de ce dimanche. Merci d'avoir été en notre compagnie. On se retrouve dimanche prochain avec d'autres sujets, d'autres invités. Mais d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de votre santé.